On va maintenant faire l'exercice 4.54F. On veut calculer l'intégrale entre moins 1 et 2 de la fonction 1 sur x carré dx. Eh bien, quand on regarde la fonction 1 sur x carré, c'est une fonction rationnelle. Donc, quand on a une fonction rationnelle, on doit prendre le terme qui est au dénominateur et chercher les points où est-ce que la fonction au dénominateur est égale à 0. Donc, ces points-là, ça va être des points de non-continuité. Donc, si on résout l'équation x carré étant égal à 0 et on cherche les points x, on trouve que la fonction n'est pas continue en x qui est égal à 0. Et puisque le point x est égal à 0 appartient à notre intervalle ici, il appartient à l'intervalle moins 1 et 2, on en conclut que nous avons un intégral impropre de type 2. Donc, avec notre intégrale, maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder dans quelle situation qu'on se trouve. Est-ce que notre point de non-continuité est sur notre borne inférieure, elle est sur notre borne supérieure, ou elle est située entre les deux? Le point x est égal à 0 est situé entre notre borne inférieure et notre borne supérieure. Donc, ce qu'on doit faire, on doit séparer notre intégrale en deux sous-intégrales. Donc, notre intégrale, ça va être égal à l'intégrale entre notre borne inférieure, moins 1, et notre point de non-continuité, donc 0, de la fonction 1 sur x sur 2 dx. Et on va additionner ensuite notre intégrale I2. Donc l'intégrale I2, ça va être de notre point de non-continuité, donc de 0 à notre borne supérieure qui est 2, 1 sur x carré dx. Et je vais renommer mes intégrales. On va avoir cette intégrale-là qui est l'intégrale I1 et je vais avoir cette intégrale-là qui est l'intégrale I2. Donc, je vais débuter mon calcul d'intégrale I1 et ensuite, on va calculer l'intégrale I2 et au final, on va additionner nos deux résultats d'intégrale. Donc, l'intégrale I1, c'est l'intégrale entre moins 1 et 0. Et on sait que cette fonction-là n'est pas continue en x est égal à 0. Donc, ce qu'on doit faire, on doit utiliser les limites. Donc, l'intégrale I1, ça va être égal à la limite lorsque x tend vers 0 depuis la gauche de l'intégrale entre moins 1 et x de notre fonction 1 sur x carré dx. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer notre intégrale non définie ici. On va calculer notre primitive. On a grand f de x qui est égal à l'intégrale de 1 sur x carré dx. Et ici, on a un exposant au dénominateur. Donc, ce qu'on va faire, on va la transformer. On va amener le terme ici au numérateur. Donc, les exposants vont devenir négatifs. On va avoir la primitive de x qui est égale à l'intégrale de x exposant moins 2 dx. Donc, avec cette fonction-là, on peut appliquer la formule 1. On va avoir notre exposant n qui est égal à moins 2. Donc, quand on applique la formule 1, on obtient grand f de x qui est égal à x moins 1 sur moins 1. Et ça, je vais la réécrire comme ça. Grand f de x qui est égal à moins 1 sur x. Donc, puisque notre x, il y a un exposant négatif, on va l'envoyer au dénominateur. Donc, on va avoir x au dénominateur, x exposant 1 au dénominateur, et on fait fois moins 1. Donc, pour notre intégrale I1, ce qu'on va faire, on va faire la primitive au point de notre borne supérieure moins la primitive de notre borne inférieure. Donc, notre borne supérieure, elle utilise les limites. Donc, on va avoir la limite lorsque x tend vers 0 depuis la gauche de grand f de x, moins la primitive en remplaçant x par notre borne inférieure, donc grand f de moins 1. Donc, quand on effectue le calcul ici, on va avoir la limite lorsque x tend vers 0 depuis la gauche de notre primitive ici, moins 1 sur x, moins entre parenthèses, moins 1 sur moins 1. Donc ici, dans notre calcul de limite, lorsqu'on remplace x par 0 depuis la droite, 0 depuis la gauche, ce qu'on obtient, c'est moins 1 divisé par 0 depuis la gauche
moins, entre parenthèses, moins 1 divisé par moins 1, ça nous donne 1. Et ici, on a 1 divisé par 0. Quand on multiplie n'importe quelle valeur, quand on divise n'importe quelle valeur 1 par 0, ce qu'on obtient, c'est l'infini. Ensuite, on va déterminer le signe. Donc, le signe 0, on est situé légèrement à gauche du point x est égal à 0. Donc, on est du côté négatif sur l'axe des x. Et dans le fond, on divise une valeur négative avec une valeur négative. Et ce qu'on obtient, donc, c'est une valeur positive. Donc, ici, on va avoir plus l'infini, moins 1. Donc, quand on fait l'infini moins plus ou moins n'importe quelle valeur, le résultat qu'on va obtenir, c'est l'infini. Donc, l'infini, ce n'est pas une valeur réelle. Donc, le résultat qu'on a obtenu ici, c'est une valeur, c'est une intégrale qui diverge. Ensuite, on va faire notre calcul pour l'intégrale I2. Donc, l'intégrale I2, on sait que la fonction ici n'est pas continue en x est égal à 0. Et 0, c'est notre borne inférieure. Donc, on va devoir utiliser les limites. On va avoir la limite lorsque x tend vers 0 depuis la droite de notre fonction 1 sur x carré dx. Là, ensuite, ce qu'on doit faire, c'est notre calcul de primitive. Ça, le calcul de primitive, il ne change pas. Dans le fond, on calcule l'intégrale de la même fonction. Donc, on va devoir calculer la primitive de notre borne supérieure moins la primitive de notre borne inférieure. La primitive de notre borne supérieure, c'est égal au... Si j'ai oublié mon intégrale ici, ça va être situé entre x et 2. Notre borne supérieure, c'est égal à 2. Donc ici, on va calculer grand F de 2 moins la primitive de notre borne inférieure. Pour notre borne inférieure, on utilise les limites. Donc, ça va être la limite lorsque x tend vers 0 depuis la droite de f de x. Donc, dans notre calcul de primitive ici, on va remplacer x par 2. Donc, on va avoir moins 1 divisé par 2. Et ici, dans notre calcul de limite, on va avoir la limite lorsque x tend vers 0 depuis la droite de moins 1 sur x. Donc, ce qu'on va avoir, c'est moins 1/2, moins entre parenthèses. Quand je remplace ici x par 0 depuis la droite, on obtient moins 1 divisé par 0 depuis la droite. Quand on fait 1 divisé par 0, encore une fois, on va obtenir l'infini. Donc ici, entre parenthèses, on va obtenir l'infini. Et l'infini, est-ce qu'on va avoir l'infini positif ou l'infini négatif? Au numérateur, ici, on a une valeur négative. Et au dénominateur, on est situé à 0, mais légèrement à droite du point x est égal à 0. Donc, on est situé du côté positif. Donc, on va avoir un négatif divisé par un positif. Donc, le résultat qu'on obtient ici, ça va être un négatif. Et on va faire un négatif multiplié par un négatif. Donc, le résultat qu'on va obtenir, c'est moins 1/2 plus l'infini. Et quand on fait n'importe quelle valeur plus l'infini, le résultat qu'on obtient, c'est l'infini. Donc ça, c'est le résultat de notre intégrale, il diverge. Et finalement, notre intégrale ici, notre intégrale, c'est l'addition de l'intégrale 1 avec l'intégrale 2. Donc si je vais réécrire, on a l'intégrale qui est égale à l'intégrale I1 plus l'intégrale I2. Donc, on a au moins un de nos deux calculs d'intégrale qui divergent. Donc, le résultat de notre intégrale, on sait qu'il diverge. Et dans le fond, on va avoir l'infini plus l'infini. Donc, le résultat qu'on va obtenir, ça va être l'infini. Je vous invite à réaliser d'autres exercices du numéro 4.54 pour vous pratiquer avec les intégrales impropres. Et nous, on se voit la semaine prochaine.